Bonjour tout le monde les amis et bienvenue sur ce live court et rapide dans lequel je vais partager avec vous comment vous pouvez faire pour gérer vos conflits intelligemment et même vous pouvez l'éviter complètement. C'est là le premier conseil, c'est vous pouvez l'éviter, c'est super. Sinon, je vais partager avec vous 5 clés ou 6 clés qui, moi, m'aident fortement à gérer mes conflits, soit mes conflits de travail ou personnels, ou mes conflits avec moi-même ou avec les autres, ou des choses commerciales. La première des choses, le premier conseil, c'est d'éviter complètement un maximum les conflits. Vous pouvez éviter, comme je dis, un maximum. C'est déjà, si vous pouvez l'éviter, ça c'est le premier conseil. Mais la vie, elle fait partie qu'on a souvent des conflits, qu'on ne peut pas, soit des conflits commerciaux, soit des conflits familiaux, soit des conflits personnels, etc., des conflits d'intérêts et tout cela. La première des choses, comme j'ai dit, éviter un maximum. La deuxième des choses, bonjour Rachida, bonjour Ahlam, bienvenue tout le monde. Là, je suis dans un truc viking, comme vous voyez là. Waouh, c'est juste top. Et la première des choses à faire, c'est comme j'ai dit, essayer d'éviter. La deuxième des choses, ne cherchez pas à avoir raison. La plupart des problèmes, la plupart des conflits viennent du fait qu'on cherche à tout point, avec vraiment toute la force qu'on a pour avoir raison. Éviter la recherche d'avoir raison. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'identifier, en fait, identifier vos émotions avant l'arrivée à ces conflits. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans une situation de malaise avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même, dans le travail, dans votre business, etc., identifiez ces émotions qui viennent avant le passage à l'acte, et après souvent on termine par regretter, on termine par j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, etc. Commencez par identifier ces émotions. C'est souvent une perte de contrôle, le stress, l'énervement, on se sent pas respecté, on se sent peut-être humilié, on se sent... Il y a beaucoup de sentiments qui commencent à monter, qui nous poussent à rentrer dans un conflit. Donc, commencez à identifier ces émotions qui te mettent en conflit souvent. Après, la quatrième des choses, une fois que vous identifiez ça, passez à la quatrième chose, c'est quoi? C'est de dire, à chaque fois que j'ai ces sentiments, à chaque fois que je rentre dans un conflit, qu'est-ce qui se passe après? Rappelez-vous l'après-conflit, pas le conflit lui-même. Comment vous vous trouvez une fois que vous vivez un conflit? Est-ce que vous vous trouvez bien? Est-ce que vous vous trouvez vraiment pas très bien? Est-ce que vous allez regretter après? Rappelez-vous souvent la fin d'un conflit, comment? Et là, vous trouvez que ça ne mérite pas d'être, vie, etc. Et le mieux, c'est comme j'ai dit, le mieux, c'est de l'éviter à maximum. Et ça, c'est très, très important parce que, comme j'ai dit, ça va vous aider à surmonter, à continuer à travailler, à continuer à vivre, à continuer à faire ce que vous faites. La troisième des choses, la cinquième des choses, apprenez à vous pardonner. Pardonnez vous-même en premier. Bonjour Pascal, bienvenue mon ami. Apprenez à vous pardonner vous-même et à pardonner aussi aux autres. Comme j'ai dit, la majorité des conflits, ça vient du fait qu'on cherche à tout prix d'avoir raison. À quoi ça sert que vous avez raison et vous n'avez pas la paix avec vous-même? Cherchez beaucoup plus la paix que d'avoir raison. Après, comme j'ai dit, une fois que vous avez appris à pardonner déjà, se pardonner vous-même et pardonner les autres, et ne prenez pas les choses personnelles et vous allez dire, tiens, si une personne elle se comporte de cette manière ou de cette manière, c'est son problème, c'est pas mon problème, ça me parle pas du tout, je n'ai aucune responsabilité, c'est sa façon d'être. Et là, on prend un peu de distance, on respire, et on dit,
Je ne vais pas partir dans un conflit avec cette personne, etc. Et la sixième des choses, c'est de laisser le temps si vous êtes blessé par quelqu'un, si vous êtes blessé par vos anciennes relations. Merci pour tous ces cours. Est-ce que ça vous arrive de rentrer dans des conflits avec vos enfants, avec vos amis, avec des personnes de votre famille ou dans votre travail? Partagez avec moi si vous aussi ça vous arrive et comment vous faites dans ces cas-là. Et la sixième, les gens, ils veulent oublier ou ils ne veulent pas oublier. Moi, je dis laissez le temps. Laissez le temps faire les choses. Si vous êtes blessé par quelque chose, laisse ta blessure pour le temps. N'allez pas la chercher tout le temps. N'allez pas à toucher tout le temps, etc. Et n'allez pas aussi à donner des conseils aux uns et aux autres. Chacun, il est libre. Rachida qui me dit oui, avec ma fille. Oui, mais souvent, Rachida, avec ta fille, dis-moi si ce n'est pas la vérité. C'est souvent, tu cherches à lui imposer des choses, tu lui cherches à lui montrer que tu as raison. Et c'est ça qui mène vers le conflit. Mais le fait, si on parle différemment, si on vit différemment, si on dit les choses différemment, l'autre, il comprend. Et on n'arrive jamais à un conflit. Ça m'arrive, je ne vous dis pas, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber avec des gens qui sont vraiment des gens, comment dirais-je, des personnes agressives, des personnes qui consomment des produits, des personnes, et après ils ne veulent pas payer, après ils veulent je ne sais pas, après ils veulent un rabais, et ça arrive, mais la seule chose, je dis à la personne, écoute, tu as consommé un service, tu payes le service, point à la ligne. Et à partir de ce moment-là, je rentre pas en conflit avec toi. Je te dis pas les mêmes mots. Des fois, les gens, lorsqu'ils utilisent des mots durs à notre égard, moi, je réponds pas. Je dis, écoute, moi, je te connais pas comme ça, mais je sais dans cette situation que tu es comme ça. Je comprends. Il y a une seule chose, je t'assure que moi, je vais pas faire ça avec toi. Une chose, je te rassure que moi, je fais pas ça avec toi et je change jamais ma relation avec toi et je change jamais ma vision envers toi. Rachida qui me dit, ma fille elle a 24 ans, oui, ta fille c'est une autre personne, Rachida, ta fille elle est adulte, ta fille c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, qui est quelqu'un qui peut faire à sa manière, et peut-être quand tu te mets avec elle, parle différemment, parle de tes blessures, parle aussi toi de tes ressentis, etc. Différemment, peut-être qu'elle va comprendre. Mais si tu cherches à chaque fois à lui dire pas comme ça, non, etc., lui reprocher les choses, ça ne marchera pas et ça ne marchera pas très bien, tout simplement parce que les blessures, ça se répare avec le temps, comme j'ai dit. Les non-dits, c'est aussi difficile, c'est des choses que je vous invite à ne pas rentrer dans des conflits, comme j'ai dit, ne cherchez pas à avoir raison, identifiez vos émotions, parce que souvent vous terminez par regretter après, pardonnez, apprenez à pardonner à vous-même et aux autres, et aussi, le plus important, c'est de laisser les blessures au temps qu'il va les faire. Et vraiment, la première des solutions, c'est ne pas chercher à avoir raison. À chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, vous ne cherchez pas à comprendre, vous allez dire que la personne, elle est comme ça. Je ne la connaissais pas comme ça peut-être, mais elle est comme ça. Et moi, je ne vais pas faire plus que ça. C'est son problème. C'est son problème. Si j'étais élevé de la même manière, je vais faire la même chose. Si j'avais les mêmes blessures, je vais réagir de la même manière. Si peut-être j'ai le même vécu, ça sera la même chose. On a Pascal qui dit ne pas agir avec l'autorité, mais avec le cœur, exactement. Expliquer, prenez de la distance, aimer, envoyer de l'amour, c'est souvent la meilleure des solutions. Moi, à chaque fois que j'ai des gens comme ça, je les envoie plus d'amour, plus de pardon, plus comment dirais-je, plus de compassion que d'autres choses. Et ça va, après, ça va vraiment, ça m'aide, et ça m'aide énormément. Et après, souvent, les gens, ils viennent, ils me disent, merci, bravo, tu as raison, tu as bien fait de ne pas me suivre, tu as bien fait de ne pas rentrer en conflit avec moi.
pardonne-moi. Et moi, je dis à la personne, de mon côté, je te pardonne. Je te pardonne. Moi, je n'ai rien à te pardonner. Pardonnez vous-même, pardonne soi-même. Moi, je n'ai rien à te pardonner. Moi, je t'aime comme d'habitude. Monique qui me dit respecter le fait que chacun a une vérité. On ne se connaît pas les chemins de tous. Bisous, merci Monique. C'est une très belle réflexion. À chacun sa vie, à chacun son rythme, à chacun sa façon de faire. Et c'est très important le respect. Tout ça se fait dans le respect. Tout ça se fait dans la tolérance. Vous savez, la tolérance, c'est la distance qui vous partage de votre faiblesse et de votre puissance. À chaque fois que tu es en colère contre certaines personnes, contre certaines situations, comprends que tu n'as pas la distance entre toi et ta colère. La tolérance, à chaque fois que tu es tolérant, ça te montre à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es bien, à quel point tu es dans tes bottes. Sinon, le reste, c'est le contraire. Moi, les amis, je vous invite à partager ce live avec vos amis, avec les personnes qui vivent des conflits. Et moi, je continue ma tournée de Vikings avec les Vikings. Je sors dehors et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis merci pour votre présence et merci pour vos partages. Et je vous souhaite une excellente journée, les amis. Gros bisous. Bye. Je vous aime.